On change totalement d'univers. On va parler de patrimoine maintenant avec une œuvre qui se morfondait depuis plus d'un siècle sous la chapelle royale de Dreux et qui va retrouver la lumière. Le gisant de la duchesse d'Alençon sera enfin exposé au public à partir du 14 avril au musée de Dreux. C'est l'occasion de découvrir l'histoire de cette jeune femme qui était la plus jeune sœur de la célèbre Sissi. Reportage Myriam Metaoui et Didier Lepape. Elle a dormi ici pendant 100 ans. Cachée dans les anciennes cuisines qu'utilisait Louis-Philippe pendant les travaux de la chapelle royale. En 1910, le gisant sculpté par Barrias est remplacé par une sculpture qui convient mieux au canon de l'époque. Je connaissais le gisant qui est exposé dans la froideur et les attitudes qui sont admises par la famille de l'époque, et de la voir de cette manière humaine. La natte des fêtes et la position des pieds, tout est particulier et fait de ce gisant quelque chose de particulièrement émouvant. Ce gisant, sculpté dans le marbre, pèse 2 tonnes, fragile, délicat à transporter, une journée pour le sortir de sa prison. Une sculpture à l'image du destin tragique de la duchesse. Sa mise au jour permet de découvrir l'histoire de la sœur de Sissi, des premières amours malheureuses avec Louis II de Bavière, à une fin horrible en 1897. La duchesse d'Alençon participe au bazar de la Charité, au programme une projection cinématographique. À l'époque, la lampe de projection fonctionne à l'éther. Le projectionniste craque une allumette pour voir où en est la réserve. Les vapeurs d'éther s'enflamment. Elle a eu un rôle très héroïque puisque elle a demandé à toutes les personnes qui étaient là, qui étaient surtout des femmes ce jour-là, de quitter les lieux. Elle les a aidées, elle les a poussées. Elle a aidé toutes les personnes qu'elle pouvait faire sortir et elle a dit non, moi je sortirai en dernier. Et en fait, elle n'est jamais sortie. L'incendie dure un quart d'heure et fait 129 morts. Ce gisant, un trésor historique. C'est aussi en quelque sorte le début de la médecine légale et des recherches scientifiques puisque, comme vous vous en doutez, comme l'incendie avait tout ravagé, les corps n'étaient pas reconnaissables et c'est le dentiste de la duchesse d'Alençon qui l'a reconnu à ses dents. Cette belle au bois dormant rendue au public est dorénavant entourée d'œuvres au musée d'art et d'histoire de Dreux.